retrouve aujourd'hui pour une nouvelle comparaison et il s'agit de L'école des soignantes de Martin Winkler que j'ai lu juste après que Mélo l'ait lu parce qu'elle m'a donné tellement envie. C'était impossible de passer à côté. L'année dernière, j'avais lu Le cœur des femmes, je crois que c'est l'année dernière. L'année dernière, l'été. J'avais lu Le cœur des femmes que Mélie avait lu il y a beaucoup d'années et ça a été un énorme coup de cœur. Et j'ai appris qu'il y avait une pseudo-suite, donc du coup, voilà, c'était au programme de cette année, obligé. Je pense qu'effectivement ça va faire 10 ans, voire même plus de 10 ans que j'ai lu Le cœur des femmes. Alors à l'époque c'était pas spécifiquement adapté à mon âge, hein, je le précise, c'est ce que m'avait dit ma grand-mère d'ailleurs après qu'elle ait remarqué que je l'ai shippé dans sa bibliothèque. Mais je me souviens d'un livre qui a été extrêmement marquant, qui m'a pris aux tripes, c'est vraiment ce qui m'en reste en fait, de quelque chose qui m'a secoué, voilà, qui m'a vraiment secoué. Et donc du coup forcément c'est avec plaisir que je me suis lancée dans l'école des soignantes qui est quand même beaucoup plus positif. D'abord petite précision, c'est dit que c'est un tome 2 mais en soi on peut les lire de manière totalement indépendante. Il y a des petits clins d'œil dans le tome 2 puisque on se passe comment, à 30 ans après le tome 1, un truc comme ça. Et du coup on retrouve certains personnages qui ont progressé mais ce n'est plus des personnages centraux. Donc voilà, on peut les lire indépendamment, il n'y a pas de souci. Mais je recommande quand même de commencer par Le cœur des femmes. Parce que pour moi le cœur des femmes c'est une dénonciation alors que ce roman-ci c'est plus des solutions, une utopie. Dans cette histoire on va suivre Anna Midva en 2039 qui nous explique le cheminement d'une pensée et la création de l'école des soignantes en 2034. École des soignantes dont il fait partie. Je dis il parce que malgré le prénom, c'est effectivement une personne de genre ou de sexe masculin. J'ai toujours le doute entre les deux, de sexe masculin je pense. On reparlera de ce personnage parce que rien que cette identité là, c'est tout un gros sujet de ce roman qui est super intéressant. Et donc du coup tout le concept de cette école des soignantes c'est que on met tout au féminin et on centre les soins non pas par pathologie mais autour des soignés qu'on n'appelle plus des patients. Donc c'est vraiment soigné centrique si on veut et l'idée c'est vraiment de les accompagner dans un parcours de soins complet, à leur écoute, dans la patience et toujours avec leur consentement sur chacune des limites des paroles en fait qui est prononcée, chacun des diagnostics. Voilà, tout est fait dans cette optique là. Il n'y a plus de grade entre les chirurgiens, les médecins, les aides-soignantes, les infirmières, pas du tout, il n'y en a plus que 3. Et toutes les décisions se prennent de façon collégiale avec une équipe complète dans chaque unité. Winkler déconstruit complètement le système médical qu'on peut connaître aujourd'hui en France en imaginant que dans une petite région, dans la ville de Tourmence, je ne sais même plus où, et bien voilà, il s'est implanté cette école aidée par les municipalités, enfin la municipalité, la région, enfin voilà, il y a vraiment tout un système politique qui est construit autour en plus et qui déconstruit, qui reconstruit une image du système de santé mais à l'écoute des malades. Et en fait ce qu'il faut préciser c'est que Martin Winkler il s'y connaît largement, je pense qu'il a de l'expérience et qu'il sait de quoi il parle puisqu'il est lui-même médecin et c'est pas le premier roman qu'il écrit sur la médecine pour dénoncer, voilà. Et donc du coup là on va surtout se concentrer, je pense que dans Le cœur des femmes on était beaucoup plus concentré sur la gynécologie, ici on est concentré sur gynécologie mais il y a beaucoup plus de médecine, plus pas générale mais d'autres services. On parle très peu finalement de la gynécologie dans ce tome là, on va aborder les différentes unités de soins du coup qui sont au nombre de 5 et qui sont d'ailleurs liées à l'âge des soignés en fait, enfin plutôt à leur âge qu'à leur pathologie. Il me semble qu'il y a une partie pour les femmes, une partie qui est plus pour les hommes, une partie qui concerne les personnes âgées, donc toutes les pathologies qui sont en lien avec la fin de vie la fin de vie. Il y a une unité pour les enfants, donc avant qu'ils passent directement homme ou femme, vraiment généraliste sur les enfants. Et enfin la dernière section qui est la maison des folles en fait, toutes les pathologies qui sont pas physiques mais qui sont liées à la psychologie et au mental. Et donc rien qu'avec cette construction là on voit l'imaginaire développé. Moi j'ai trouvé ça incroyable parce que finalement effectivement en fonction de l'âge qu'on a, du sexe qu'on a, comme nos corps ne sont pas les mêmes, les symptômes ne sont pas forcément les mêmes, les pathologies ne sont pas forcément les mêmes, ça peut ne pas être abordé pareil, enfin voilà, c'est incroyable.
Et surtout moi la partie qui est la plus incroyable c'est la partie la façon de traiter les soignés, du coup le consentement, le fait que on explique aux soignés ce qu'on va faire, qu'on lui laisse le choix entre différentes méthodes, qu'on lui explique voilà, et un choix qu'elle peut faire de manière éclairée en ayant conscience de tout ce qui va se passer, en fait tout ce qui va lui être fait dans son corps. Donc on traite de sujets, je vous ai parlé de vieilles personnes, de personnes âgées, donc on traite des sujets aussi variés que l'accouchement. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, quels sont les gestes pendant un accouchement, de l'oncologie, le cancer avec de jeunes enfants, mais on parle aussi de sujets comme la fin de vie, alors je sais plus comment ça s'appelle, la fin de vie assistée en fait, la fin de vie médicalement assistée j'ai envie de dire, et l'IVG aussi qui est également un sujet. C'est passionnant, c'est des sujets de société, c'est des sujets super intéressants et l'effet de les voir abordés comme ça dans ce type de milieu là, ça donne un regard complètement différent sur ce que c'est par rapport à ce qu'on en entend aujourd'hui. Ouais, et une autre chose marquante aussi c'est tout l'aspect écoute, voilà, un soigné il arrive, il peut s'exprimer et raconter un peu sa vie et voilà, et le soignant il est aussi là pour l'écouter et pas juste le soigner et puis hop ça repart chez soi et c'est fini. Donc voilà pour le contexte. Et rien que sur le contexte, comme vous le voyez, il y a énormément de choses à dire. Je tiens à rajouter que dans ce roman-là, contrairement au premier, en tout cas de mémoire, Mélo est peut-être pas trop d'accord, mais contrairement au premier, il y a quand même deux aspects, je trouve, fantastiques, qui laissent planer le doute sur ce qui est réel et ce qui l'est pas, mais bon, il y a quand même une forte tendance sur ce qui l'est pas. La première, c'est par rapport à un don particulier qu'a notre narrateur, et le second, c'est par rapport à une maladie sur laquelle il va enquêter. Alors, moi, dans le cœur des femmes, pour moi, il y avait un tout petit flirt avec le fantastique au niveau d'un des personnages, et là, clairement, on est beaucoup plus dans des choses irréelles. De toute façon on est dans le futur, c'est une utopie donc forcément c'est relativement irréel, même si on reste quand même ancré dans le réel par les témoignages, les dénonciations, etc. Très clairement c'est pas du fantastique pour faire oublier des éléments ou les faire passer à la trappe, au contraire c'est du fantastique qui supporte complètement le récit puisque le don qu'a notre personnage rentre mais tellement à fond dans le système de l'école des soignantes et ce que ça représente pour les soigner. Enfin voilà. D'ailleurs pour le don au final pour moi ça peut être relativement réel le don du personnage. Pour moi c'est autre chose qui est irréaliste, c'est pas forcément ça. Déjà ils l'expliquent dans le roman, ils ont une théorie pour le rendre plus réaliste et je pense qu'il y a des gens dans la vraie vie qui arrivent à sentir ce genre de choses. Non, pas, enfin franchement pas à ce point là. Je comprends effectivement, ils sortent toute une série de théories et c'est étudié tout au long du roman et à la fin on peut effectivement percevoir une idée que ce serait réel. Là on vous a parlé du contexte de l'école, du contexte de l'histoire. Maintenant ce qui est super intéressant c'est que ça se lit tout seul à grande vitesse, on avale les pages parce qu'il y a un rythme de dingue qui est donné à ce roman grâce à l'alternance en fait d'espèces d'interviews du narrateur qui raconte son histoire, donc de passage au passé où il raconte ce qui lui est arrivé et donc toute la formation de l'école et tout ce qu'il a appris sur la partie politique, voilà. Et on a aussi un peu des espèces de poèmes qui sont des chapitres très très courts qui s'intitulent Je suis celle et qui sont en fait des successions de phrases qui commencent par Je suis celle et qui représentent des situations rencontrées par des millions de femmes, des milliards de femmes dans le monde et qui sont extrêmement touchantes. Je suis tout à fait d'accord pour le rythme, clairement on n'est pas juste dans la dénonciation, des témoignages avec des faux noms de personnages mais des témoignages qui pourraient tout à fait être réels. Et on n'est pas juste non plus dans l'apport d'une utopie médicale, il y a toute une histoire, tout un fil rouge qui rendent la lecture vraiment très addictive et même si les sujets abordés sont assez lourds et portent à réflexion, il y a des petites choses qui viennent un peu adoucir et rendre la lecture très très facile, même si elle est marquante. Mélo parle d'adoucir, moi je trouve que c'est tellement rempli d'espoir, enfin moi ça m'a donné espoir en l'espèce humaine, c'est dire, parce que c'est pas facile tous les jours, mais vraiment de lire ça et de se dire que peut-être que ce serait juste possible en fait d'avoir un système comme ça. Pourquoi pas? J'ai rien contre le système médical actuel, je trouve qu'on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a et l'histoire qu'on a aussi, hein, parce que ça se construit sur un passé et voilà, c'est l'histoire de la médecine, ça existe comme ça.
mais se dire que ça peut changer pour le mieux, bah je trouve ça super. Pour revenir sur les Je suis celle, c'est des passages qui sont très très marquants et parfois j'ai eu un peu du mal à comprendre, surtout au début j'ai eu un peu du mal à visualiser à quoi il faisait référence, mais plus on avançait et plus c'était clair, et de toute façon c'était extrêmement marquant et poignant, et voilà, c'était très très beau et c'est très malin d'avoir fait ça. Je suis d'accord, comme Mélo, j'étais un petit peu perdue au début, je me disais mais de qui on parle, qui sont-elles en fait? Et à un moment, peu importe lequel, à un moment dans le roman, on tombe sur un je suis celle et on se sent concerné en fait. Et à partir de là, tous les autres je suis celle prennent tellement d'ampleur et de force qu'on se dit mais oui en fait c'est ma voisine, c'est ma soeur, c'est ma mère, c'est ma grand-mère, c'est ma tante, c'est mes cousins, et c'est toutes les femmes à travers le monde, et c'est très beau. Et il y a vraiment une puissance, je trouve, dans ces je suis celle. Alors au début je les ai trouvés quand même très très négatifs. Voilà. On va dire que c'était des situations où la femme subit essentiellement. Je suis celle qui subit, hein, grosso modo. Et en fait j'ai trouvé qu'il y avait un gros creux, et puis d'un seul coup vers le milieu, ça se relève et ça prend de l'ampleur en je suis celle qui assume, je suis celle qui prend ma place, je suis celle qui m'impose. Et c'était beau, c'était tellement beau, et en fait ça accompagnait très très bien le roman qui... alors on va pas dire qu'au début l'école des soignantes subit, parce que c'est pas le cas, elle existe, elle fait ses preuves, mais vers la fin il est question en fait de faire grossir ce système, de faire connaître en tout cas ce système, et à partir de là les personnages prennent également de l'ampleur dans leurs revendications pour cette école, pour protéger leur école des soignantes, leur système, et le faire connaître, et en fait ça allait vraiment crescendo avec les je suis celle, et j'ai trouvé ça très très fort. Pour ce qui est de la construction du récit, on reste un peu dans la même chose que pour le tome 1, donc on va se suivre un personnage en particulier, donc là c'est un homme, c'est Anna, et dans Le cœur des femmes c'était une femme. J'ai préféré le personnage de ce roman-ci, je l'ai trouvé plus agréable, puisque dans le tome 1, du coup c'est une soignante machiste qui arrive comme ça avec un fort caractère, et au début elle est un peu désagréable, mais petit à petit on l'apprécie parce qu'elle apprend, elle se fait ouvrir les yeux et elle grandit, etc. Alors que là on arrive avec un homme qui a déjà les yeux ouverts, qui va quand même apprendre des choses et qui va quand même évoluer, mais voilà, qui est déjà un peu plus ouvert à tout ce qu'il va rencontrer. Ce qui est super intéressant avec ce personnage, c'est qu'il cumule énormément de différences qui rendent son regard extrêmement intéressant, le regard qu'il porte extrêmement intéressant sur tous les aspects de l'école, mais également de la vie. Puisqu'il a été porté par une femme lesbienne, élevé par un couple lesbien. Il porte un prénom féminin, puisque, et ça c'est une réflexion, on n'en a pas encore parlé je crois, très poignante dans ce récit, c'est la place du féminin vis-à-vis du masculin. Je vais pas rentrer dans le détail là-dedans, sinon je vais me perdre et en plus je serai pas claire, mais grosso modo l'idée c'est un joli prénom. Pourquoi est-ce qu'on le donnerait que à un garçon ou que à une fille? Voilà, c'est beau, on veut que notre enfant porte ce nom. Et rien que ça, j'ai trouvé ça super intéressant comme approche. Donc forcément, il en a un peu souffert. Il a également des origines, il me semble, juives et maghrébines. Je suis pas trop sûre, mais c'est un mélange assez particulier aussi. Enfin voilà, en gros, c'est d'une richesse en termes... Enfin, ce personnage est d'une richesse en termes de culture, d'éducation. C'est super intéressant, et à cela on ajoute le fait qu'il a... Alors je ne connais pas le terme exact et je veux froisser personne. Il me semble qu'il n'a pas d'attirance sexuelle. Mais en gros c'est assez mis en avant qu'il ne cherche pas de relation charnelle avec une femme ou un homme. Voilà. Il est plus intéressé en fait par la connexion, par l'esprit, ouais, que par une quelconque attirance physique. Et donc en fait ce que je veux dire c'est que ce personnage qui est un mixte de beaucoup de choses, de beaucoup de minorités en fait, porte sur le reste forcément un regard très neutre que je trouve très appréciable. Je suis entièrement d'accord, rien à rajouter. Il y a quelques autres personnages qui sont des personnages secondaires qui sont assez intéressants et qui forcément par leurs interactions avec ce personnage là en particulier apportent des réflexions. C'est beaucoup une question de réflexion ce roman, parce que ça apporte énormément de questions sur la façon dont on voit le monde et la façon dont on voit les autres. Et ça pose notamment des questions sur le machisme, le sexisme en règle générale,
la façon dont on essaie d'être féministe. La volonté d'être féministe, mais au final de pas se rendre compte qu'on fait des trucs qui ne le sont pas, enfin c'est surtout ce genre de choses. On a beau être féministe, ça veut pas dire qu'on sera parfait et que voilà, on aura toujours des comportements adéquats, quoi. Il y a aussi des questions sur la vie privée en fait, qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui nous appartient de partager, à quel moment sans consentement quelqu'un peut intervenir, que ce soit pour nous sauver la vie ou pas, parce que c'est une question de jugement après tout en fait, à partir de quel moment est-ce qu'on aide quelqu'un et on outrepasse le droit que nous donne un consentement. Là je parle vraiment dans le sens positif, hein, pas dans le sens du viol. Voilà, il y a énormément de petites pics comme ça, de petites questions qui sont soulevées et qui sont mais tellement intéressantes. Et puis à côté de ces personnages secondaires, on retrouve aussi, comme l'a dit Mélo, 2 personnages des anciens romans que, alors moi j'ai trouvé super chouette parce que j'avais que des bribes de souvenirs de mes autres, de l'autre lecture, mais j'ai su reconnaître au moins une des deux et me dire ah tiens ça c'est chouette. Oui, alors moi j'ai reconnu les deux et du coup j'ai reconnu la plupart des clins d'œil vu que je l'avais lu il y a maximum 1 an, non moins, du coup 6 mois, un truc comme ça. Donc ce fut très agréable de les retrouver, mais ce fut aussi très agréable de les laisser faire leur petite vie sans être focalisé sur elles. Et sur ce, franchement, je n'ai rien d'autre à rajouter à part lisez ces 2 romans, il faut absolument les lire dans sa vie. Ça éclaire sur beaucoup de choses, ça permet de se faire un avis, d'ouvrir les yeux aussi si vous êtes plus jeune et voilà. Franchement, je pense qu'il devrait le mettre, au moins Le Cœur des Femmes, au programme scolaire au lycée, puisqu'on étudie des romans qui servent pas forcément à grand chose des fois. Il y en a qui sont très bien, mais il y en a... Alors que celui-là, ça permettrait d'éduquer et de créer beaucoup de débats dans une classe. Tout à fait d'accord avec Mélo, il y a une seule chose à retirer de tout ce qu'on a dit, c'est lisez-le, lisez-les, ce sont des incontournables et je resterai à l'écoute de ce que peut dire l'auteur encore parce que je pense qu'il a énormément de choses à raconter, énormément de solutions à proposer. Maintenant, est-ce que c'est des solutions qui seront faciles à mettre en œuvre? Je ne pense pas, très clairement non. Mais s'il n'y a pas un premier élan qui est pris, s'il n'y a pas une prise de conscience, s'il n'y a pas l'envie de faire, ça n'arrivera jamais. Lisez-le et faites-vous votre opinion en fait. Mélie vous a dit que du coup tout était féminisé, ou je sais pas si elle vous l'a dit ou pas, je sais plus. On a précisé, je crois. On n'a pas beaucoup insisté dessus, donc oui en effet. Du coup en plus de changer le mot patiente et patient par soigner tout court, soigner et eux, du coup tout au féminin, voilà, tout est mis au féminin. Il explique ça très très bien et ça a fait totalement sens, hein, pour moi il n'y a pas de souci, mais personnellement j'aurais préféré un neutre et qu'on mette tout à zéro et qu'il n'y ait plus de différenciation de sexe féminin, masculin et que voilà, tout soit neutre et que ce soit du coup des mots avec une autre terminaison, je sais pas trop quoi, mais voilà, ça aurait été ma petite préférence. J'ai beaucoup aimé ce choix du féminin, pour tout vous dire, je pense que ça doit être dans les même pas 50 premières pages où il explique ça et en fait mon cerveau il a fait waouh mais c'est génial, en fait c'est juste génial. Cette idée de changer de sexe, ça remet vraiment tout en perspective et j'ai trouvé ça mais hallucinant de simplicité en même temps que de quelque chose, il fallait y penser quoi, il fallait y penser et ça m'a fait exactement le même effet quand j'ai vu une petite série YouTube que je vous conseille à 200% qui s'appelle Martin Sexe Faible et qui en fait, alors c'est vraiment poussé à l'extrême hein, mais l'idée c'est un peu la même chose et je pense que effectivement un neutre aurait été sympa mais là on prend vraiment le contre-pied de tout ce qui a existé jusqu'à présent, pas pour l'effacer mais pour vraiment s'appuyer dessus et prendre la place de la femme qui a perdu cette place, qui s'est fait aspirer, qui s'est fait effacer. Voilà, là elle a sa juste place et j'ai trouvé ça incroyable. Voilà, c'est fini pour cette comparaison. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire si vous a convaincu de lire ce roman, surtout ces romans parce qu'ils sont vraiment très très importants. Si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à nous dire vous ce qui vous avait marqué dans ces romans, hein, que ce soit L'école des soignantes ou Le cœur des femmes. Voilà, et puis si vous avez des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec nous, venez débattre dans les commentaires. Et en attendant une prochaine vidéo, vous souhaite de très bonnes lectures.